Nous te rendons grâce, notre Père, et notre Dieu, pour l'opportunité que tu accordes à ton chacun de nous d'être là ce matin. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Accepte de nous parler et de sauver nos âmes. Nous sommes là dans ta présence telle que tu l'as voulu. Révèle-toi à nous tel que tu l'as prévu. Saint-Esprit de Dieu, prends la responsabilité d'honorer et de glorifier Jésus-Christ ce matin encore. Que seule la Seigneurie de Jésus règne en ces lieux. Et que tout ce qui est de l'homme soit nul et sans effet au nom de Jésus. Je libère l'action de l'Esprit de Dieu et que rien d'autre n'agisse. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur de gloire, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous me permettez que nous puissions voilà, nous sommes dans la maison de notre Père. Nous devons être joyeux. Vous vous êtes pas approché d'une montagne, ni de nom. Vous êtes venus ce matin vers votre Père, qui est votre Créateur, qui est votre Dieu. Et lorsque vous êtes dans sa présence, ne regardez pas tout ce qui se passe à tes côtés. Sois conscient que Dieu est là, et c'est ce Dieu-là qui veut se révéler à vous. Vous savez le malheur pour nous les enfants de Dieu, c'est quoi? Nous venons parfois à l'église avec nos corps, nous laissons nos esprits se parpiller. Il y a même de ceux-là qui viennent avec leur corps, mais qui laissent leur esprit dans leur maison. C'est très dangereux. Il faut être présent dans le présent. Tu es ici physiquement, sois aussi ici spirituellement. Est-ce que tu crois que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il est venu vers le Seigneur ce matin? Il est où? Voilà, que Dieu soit loué. Et ma prière est que ce Seigneur, qui est Dieu, puisse te parler ce matin. Nous allons continuer notre texte du dimanche passé. Le verset qu'on avait lu le dimanche passé. J'ai pris le Seigneur pour que ce verset, je puisse toujours le prêcher. Car verset, on a dit moule aussi. Si Dieu peut m'accorder cette grâce. On va continuer à faire ressortir des choses. Esther chapitre 4, verset 14. Donc nous continuons avec la série Les temps comme celui-ci. Mais ce matin, nous allons prendre sur l'influence. La vie de l'influence. Nous devons influencer les autres. Telle est la pensée, la volonté de Dieu. Esther, après Néhémie, je crois. C'est ça, hein? Voilà. Esther 4, verset 14. Esther, chapitre 4, le verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Parole du Seigneur. Hambate sokoyo kalimono kosasai lisungi pe kokamolama ekobima na nzela bayuda basusu kasi yo na ndako na tata na yo pe kokufa
soki te ezalaki mpona batango lokola oyo lelo ekomi yo okende na kiti ya mokonzi ozala mama mokonzi liloba na nzambe. Alléluia. On acclame la parole du Seigneur. Dieu est bon. Nzambe aza malamu. Et donc ils ont barré bino. So na ya bo mo na manyoso. Ça passe. Mais pour vous, je vais quand même essayer. Parce que je vous aime. Écoutez bien aimé, nous parlons d'Esther ce matin. Mais j'aimerais parler de l'influence que quelqu'un avait sur la vie d'Esther. Parce que le parole que nous venons de lire, le verset que nous venons de lire, ces paroles sont les paroles de Mardoché. Donc c'est Mardoché qui parle à la reine. Est-ce que vous comprenez cela? Mardoché s'adresse à la reine. Si tu t'étais, ce n'est pas le moment de t'éteindre. Ce n'est plus le temps de garder le silence. D'ailleurs, même si tu t'étais, tu es capable de susciter la délivrance de l'autre part. Mais toi et la maison de ton père, vous périrez. Imaginez bien aimé, une telle personne qui parle à la reine. Il n'a pas honte de parler à la reine. Il n'a pas honte de reprocher la reine. Donc c'est quelqu'un qui avait de l'influence sur la reine. Mardoché avait de l'influence sur Esther. Et c'est simplement parce que c'est lui qui l'avait amené à Perse. Et c'est simplement parce que ce Mardoché qui était son tuteur, qui l'avait aidé pour devenir là où il est arrivé, là où il est arrivé. Mais vous allez remarquer, chaque fois que Mardoché parlait, même cette histoire, lorsque Mardoché a parlé, Esther a résisté. C'est comme si elle n'a pas voulu. Parce qu'elle était bien. Elle était reine. Elle était bien dans le palais royal. Mais sa communauté souffrait. Et lorsqu'on lui a parlé, la Bible dit, elle a refusé d'écouter ce que son cousin lui avait dit. Elle a dit, mais écoutez, moi le roi ne m'a pas appelé. Je ne peux pas aller le voir. Parce que là je risque ma mort. C'est alors que son cousin va lui dire ces paroles. Et pour votre information, vous allez remarquer que ce livre n'a que 10 chapitres sur le tableau. Et ces 10 chapitres sont divisés en 3. Les 2 premiers chapitres, vous allez voir Esther devenir reine. De 3 à 7, vous allez voir comment on a éliminé, disqualifié Aman. Et lorsque vous lisez de 8 à 10, vous allez voir comment est-ce que Mardoché est élevé. Mardoché devient un héros. Et vous allez remarquer dans ces 10 chapitres que le nom de Dieu ne se trouve même. Amen. On ne cite même pas Dieu. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 10. Mais tout ce qui se passe, vous allez voir qu'il y a un Dieu qui tirait le ficelle. Il y avait un Dieu qui avait le plan, c'est-à-dire tout était devant lui et c'est lui qui mettait ses pions, c'est-à-dire c'est lui qui jouait sans pour autant se présenter. C'est normal aussi
Parce que dans le royaume perse, il était interdit de parler dans le nom de Dieu. Donc, si c'est Mardochée qui avait écrit ce livre d'Esther, ce qu'il a écrit en perse, il ne pouvait pas citer le nom de Dieu. Et si c'est Esther qui l'a écrit, comme elle se trouvait aussi en Perse, elle ne pouvait pas citer le nom de Dieu dans son histoire. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi on n'a pas cité le nom de Dieu. Et c'est à cause de ce qui s'est passé qu'aujourd'hui en Israël, les Juifs fêtent la fête de Pourri. La délivrance que le Seigneur a opérée, la délivrance que Dieu a opérée pour sauver tous les Juifs, que Aman avait pris la résolution d'exécuter. Mardochée, il a influencé la fille d'Esther par sa façon d'être, par sa façon de travailler, par sa façon d'aimer sa communauté. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est approché d'Esther, elle qui ne voulait pas aller voir le roi, a fini par l'accepter. Écoutez-moi, peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons apprendre à influencer les gens positivement. Aujourd'hui, on parle des influenceurs dans les réseaux sociaux. Qui sont ces influenceurs? Ce sont des gens qui vous amènent à accepter les choses qu'eux vous présentent. Et aujourd'hui, les gens commencent à calquer leur vie par rapport à celle des influenceurs et des influenceurs. Nous sommes influencés dans les réseaux sociaux. Mais dans la vie normale, ces gens-là qui vous influencent, en réalité, ce sont des gens qui ne peuvent même pas vous influencer si vous étiez en face avec eux. Mais nous, enfants de Dieu, c'est nous qui sommes de ceux-là qui devons influencer, parce que le premier influenceur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mardochée ne vivait pas dans le palais, mais il avait de l'influence sur la reine qui était dans le palais. Cela veut dire quoi? Je peux être là où je suis, mais influencer les autres qui sont loin de moi. Par ma façon d'être, par ma façon de vivre, par ma façon de parler, par ma façon de me comporter, il est possible que ma vie puisse affecter d'autres personnes positivement. Voilà pourquoi Jésus avait dit, vous êtes le sel de la terre. Lui nous a influencés. Selon Hébreux chapitre 3. Pour que nous, en notre tour, nous puissions influencer ce monde. Vous savez, lorsque Jésus avait dit, vous êtes le sel de la terre. À l'époque, le sel était très important. Voilà pourquoi il n'a pas dit, vous êtes l'or, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Il a dit, vous êtes le sel. Parce qu'en ces temps-là, le sel avait de l'importance. En ces temps-là, les soldats romains étaient parfois payés par le sel. D'ailleurs, le mot qu'on dit salaire, salaire vient du latin salarium. C'était le paiement qu'on donnait aux soldats. Donc, est-ce que vous comprenez un peu la valeur du salaire? Le salaire, salarium, paiement de soldats. Et quand Jésus dit, vous êtes le sel, les Juifs qui étaient là comprenaient facilement la valeur du sel. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est-à-dire le monde moderne, effectivement, les longs
Les bérets, tout le monde a sorti dans la montée. Mais quand Jésus avait parlé, dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Il savait ce qu'il disait. C'est-à-dire, c'est nous qui avons le pouvoir d'influencer ce monde. Le monde ne peut jamais influencer l'église. C'est l'église qui doit influencer le monde. Jésus n'a pas dit, vous aurez le sel, vous serez le sel, mais vous êtes. Est-ce que vous comprenez un peu cela? C'est-à-dire, lui, il a fait de nous du sel. Or, nous connaissons. Depuis qu'on s'est converti, on nous parle. C'est que le sel est capable de faire. On va essayer un peu d'en parler pour comprendre comment devons-nous influencer. Au temps de Jésus, le sol était précieux. Parce que pour les Romains, il n'y avait que des choses qui étaient importantes. Les sels et le soleil. Ce n'est ni l'or, ni l'argent, mais le sel et le soleil. C'est-à-dire pour les Romains, ce qui peut être au-dessus du sel, c'est le soleil. Donc s'il faut vénérer le soleil, après le soleil, il faut vénérer le sel. Donc c'est quelque chose de précieux. Voilà pourquoi. Puisque le sel était précieux. Lorsque Jésus disait vous êtes le sel, il voulait simplement dire à l'église, vous êtes précieuse. Tout enfant de Dieu est précieux aux yeux de Dieu. Le Seigneur vous aime parce que vous êtes précieux à ses yeux. La Bible dit, vous avez de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et lui-même dit, vous avez de la valeur à mes yeux. Voilà pourquoi toi qui es enfant de Dieu, puisque tu as de la valeur aux yeux de celui qui t'a créé, lui te considère comme du sel. Il compte sur toi. Il te dit tu es le sel. Puisque le sel est précieux, tu es précieux, tu es précieuse. Je suis précieux, elle est précieuse. Avec Christ, nous sommes des précieux de Dieu. Et si nous sommes réellement des précieux de Dieu, tout ce qui est précieux est aimé. Tout ce qui est bien, il faut que ta vie soit désirée par le monde. Il faut que ta vie soit aussi appréciée par le monde. Voilà pourquoi je déclare sur ta vie. Si tu veux influencer dans ce monde, comprends d'abord qui tu es. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Quelque chose de la valeur. Si le sel était le salaire, c'est que yozo sala soute yosi va foutir. Amen. Vous comprenez, madame? Mutu soka sali, soda soka sali, bazu mungwa, soyo basali mungwa. C'est-à-dire que vous avez des fous qui vous ont salité. Amen. Donc on les bat ça. D'ailleurs, c'est les Romains. Celui qui ne travaillait pas. C'est-à-dire où celui qui ne travaillait pas bien. Nous en français on dit l'ouvrier mérite. Mais c'est le Romain, celui qui ne travaille, comme on disait, il ne valent même pas du sel. Ah, c'est impossible. Parce qu'il faut mourir. Mais il y a aussi des yo et l'autre en valeur. Et l'autre en moutuya. Oyo bato fo bazwa na musala yo bapesa yango na kondima akomisa yo yango na kondima ya si on comprend la parole de Dieu on va vivre ata libuma mo kate na utaka mutuko na tie pousser na la lali amen pour yebi onga na sala amen. Vous savez nous les enfants de Dieu pourquoi nous pleurons tout le monde? Simplement parce que le désir des choses de ce monde dépasse l'amour que nous avons pour notre Dieu. Mutazolela kwa yeke, mutazolela kwa babali yeke, mutazolela kwa sipike, c'est-à-dire effectivement les la karapoza mutu. Mais tiens mon mutu na yo, yo oza mungwa, c'est l'eau par valeur. Cela veut dire, le corps si va foutre yo, va pesa yo va foutre rabat. C'est que bon moi ne mo peso musala nyoso ba basala. Amen.
Amen. Puis se dit vous êtes précieux. Puisque vous êtes dans le monde, il faut que ce que vous êtes, le monde le sent. Et nous sommes précieux pourquoi? Parce que quand le Seigneur agit dans nos vies, le monde voit. Cela veut dire quoi? Mais il oublie que moi je suis le sel. En tant que le sel, je suis précieux. En tant que précieux, il y a un Dieu qui agit dans ma vie. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que le roman a apprécié. C'est ce que le Seigneur a dit. Vous êtes. Non pas que vous serez. Vous êtes. Croyez-vous à ce que le Seigneur a dit? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Mais si lui dit que Jésus, qui viendrait me dire le contraire? Qui viendrait sauter encore dans mon oreille que toi tu n'es pas précieux? Non, je ne suis pas devenu. On m'a fait précieux. Quelqu'un m'a fait précieux. Et celui qui m'a fait précieux, c'est celui qui m'a créé. Celui qui m'a fait précieux, c'est celui qui m'a sauvé. Et on nous apprend que le sel, on dit quoi? Substance, hein? Le sel a la capacité de conserver, d'empêcher la pourriture. Dans le sel, et c'est en français, ça existe préservateur. Ça préserve. Ça préserve, hein? Merci, papa. Il faut ça là. Donc le sel, ça préserve. Pour empêcher le mal d'entrer. Bien aimé, nous sommes dans le monde. Le malheur pour nous, les enfants de Dieu, se passe. Le malheur pour nous, c'est nous maintenant qui acceptons ce que le monde nous donne. Or, en acceptant cela, nous risquons de perdre notre saveur. Parce que le Seigneur avait dit, si le sel perd de sa saveur, avec quoi la rencontre? Pourquoi il avait dit cela? Parce qu'en Israël, lorsque vous allez à la mer morte, il y avait le moment où il y avait du sel que les gens ramassaient au bord de la mer morte. Préparé avec ça. Et quand les gens préparaient avec de sel contaminé, le sel ne donnait plus réellement le goût du sel. Et les gens le prenaient quand même. Les gens l'utilisaient quand même. Mais le sol est là. Ne donnait pas tout ce qu'il devait donner parce que c'était le sel contaminé. C'est ce que le Seigneur avait dit. Lorsque le sel perd de sa saveur, c'est-à-dire lorsque toi qui es enfant de Dieu, tu acceptes que des choses inutiles prennent place dans ta vie. Tu acceptes que des comportements inutiles prennent place dans ta vie. Tu commences à perdre ta saveur. Toi qui es le sel, toi qui es précieux, tu deviens du sel contaminé. Or, lorsque le sel est contaminé, on faisait quoi? Lorsque les gens le ramassaient, c'est l'État qui venait pour empêcher les gens. Le sel là est contaminé. Il prenait ce sel et il allait le jeter dans le rue où les gens n'avaient pas la possibilité de passer. Or, l'histoire nous apprend, lorsqu'on jetait ce sel contaminé, il y avait les Juifs qui allaient encore là-bas pour le prendre. Il y a un mot comme on a bien à l'oubi, mon tour a zongi na baba sali a zaneti moi. Comment yoza mungwa? O eza contaminé ba waki. Yo kutoza malamu olandi na yo mungu o eza contaminé pour ça de la molisusu. Il y a mwana balobi en tant qu'enfant de Dieu. Cessons de prendre des choses qui peuvent compromettre notre vie chrétienne devant le monde. C'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu, il faut que le monde voie la différence. Oza mungwa yaya.
Si tu perds ta saveur, si tu deviens contaminé, tu risques d'être jeté. Parce que quand Jésus parlait, il faisait allusion à ce qui s'est passé en Palestine à ce temps-là. Donc si le Seigneur précieux, si le ciel peut préserver, c'est à l'Église de faire ce travail. C'est à nous d'empêcher que le mal entre à l'Église. C'est à nous, bien-aimés, d'aller même dans le monde pour empêcher le monde de continuer à vivre dans le mal. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Vous savez, ceux qui ont vécu avant nous avaient compris l'enseignement de Christ. Idées hôpitaux et hôpitaux, ce sont des chrétiens. Croix-Rouge, chrétien. Médecins sans frontières, chrétien. Orphelinat, chrétien. C'est-à-dire, tout ce qui peut aider les gens. Et il y a un chrétien. Mais nous qui vivons maintenant là, toutes ces choses-là nous disent absolument rien. Nous n'arrivons pas à donner au monde ce que le Seigneur a placé en nous. Et c'est nous qui courons derrière le monde. Non, peuple de Dieu. Nous avons tout ce qu'il faut pour influencer ce monde. Il faut que le monde voie la joie qui est dans nos cœurs. Il faut que le monde pose la question. Si nous voulons influencer, ce langage doit changer. On ne peut pas avoir le même langage avec le monde. Christ a dit, vous êtes le sel de la terre. Influençons le monde comme du sel. Aidons le monde à ne pas continuer à tomber dans le gouffre. Aidons ceux-là que l'ennemi est en train d'amener dans la boucherie. Parlons de Jésus à ce monde perdu. Qui parmi nous s'est converti cette année? Tombola Moussa. C'est-à-dire makambo nzambe obandi yango nde mbula oyo nzambe asali yo ngolu oyeba ye ngolu soko ozali tombola mosaka. Bon, nani ayebi nzambe ça fait 5 ans tombola nani uta yebi nzambe eleki mikumi mitano mvula mitano. Bon, nani ayebi nzambe ça fait 10 ans 20 ans 30 ans tombola mosaka. Merci Yaya. Nani ayebisaki yo Nzambe? Oyo ayebisaki yo Yesu, atiaki yo Yesu nani? Oyo oyeba Nzambe wa. Qui t'a parlé de Jésus? Mets-toi debout, mets-toi debout. Qui t'a parlé de Jésus? Merci Val, merci pour la parole. Moi je suis de la famille catholique. Oui. Donc depuis tout petit, dans les communautés à l'église. Oui. C'est là que je savais que Jésus existait. Mais la prière sortait de l'église catholique, c'est ici la première fois que je suis venu. C'était le 25 décembre 2019. Pour la première fois. Pour la première fois. Oui. Maintenant, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Parce que nous tous, on est les catholiques. On vient de cette église-là. On nous a repris, lorsque vous allez, parce que vos parents sont catholiques, ça, on appelle ça la foi héréditaire, la foi héréditaire. Je ne suis pas sauvé, mais je vais quand même à l'église, on me parle de Jésus. Est-ce que tu peux te rappeler le jour où tu as dit, Seigneur, j'étais Tom aujourd'hui ma vie? C'était le 25 ou après ou avant? C'était après le 25. Après le 25 que j'étais venu, c'était la première fois. Ça me semblait un peu étrange parce que la déjà crié sous le oui. Et c'est après le 25, je crois, j'ai fait le catéchisme pour prendre le baptême ici. Oui. Quand j'ai pris le baptême, j'ai décidé vraiment de rester à cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant la question est celle-ci.
Tu me dis que toi, ça fait 20 ans que tu t'es converti. Tu as influencé combien de gens pour que ces gens-là deviennent comme toi? Puisque toi, tu dis que tu es converti. Papa, moi, ça fait 30 ans. As-tu influencé combien de personnes? Parce que tu es le sel. Christ t'a fait du sel, ça fait 30 ans. Combien de gens as-tu influencé? Est-ce que vous savez que le sel provoque la soif? Le sel provoque la soif. Il faut que lorsque les gens voient ta vie, par contre on a pour ça et Amen. Ah oui, Amen. Moi je suis le sel. Or le sel provoque la soif. Le sel donne la soif. Ça l'expérience. Olikola la vers 21. Lukali Kaya. Azana mwa Mungu. Lia. Yaya batu koma 23h oyoka sunza. Oyoka posa ya kumela, oyoka posa ya kulia. Ongana na petite lia Mungu. Oh papa Mungu fais attention. Lukelo de okitisa pa après et maintenant. Amen. Le sel provoque la soif. Le sel donne la soif. Si ta vie ne provoque pas une soif à cause de celui qui est vers toi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si réellement tu vis ta vie comme du sel, il faut que les gens qui sont tout autour de vous soient influencés. Et la soif de vous suivre par rapport à ce que vous êtes. Mais si les gens ne cherchent même pas votre Dieu, si les gens n'ont même pas envie de vous suivre là où vous allez, ça prouve à suffisance que vous ne laissez pas à la vie qui est le sel de faire le travail qui lui est consigné par le Seigneur. Il y a des gens qu'on appelle le sel. Ils ne donnent pas la soif aux gens de le suivre. Mais c'est-à-dire, nous parlons de ce qu'on a faut à la place où le païen doit avoir la soif de ton Jésus, de ton Seigneur, toi ta vie donne aux autres la soif et l'envie. Vous avez toutes les capacités pour influencer dans tous les niveaux de la vie. Car le premier influenceur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans votre vie. Il a fait de vous du sel. Ne vous en faites pas. Même si vous êtes devant celui qui est plus supérieur que vous, sachez-le bien dans votre cœur. Vous portez quelqu'un qui est plus supérieur au supérieur là qui est au devant de vous. Cela veut dire, s'il faut parler, il faut parler. Mardoché n'a pas eu peur de la reine. Parce que Esther est devenue reine, c'est doit avoir des réserves. Non. Il voyait les dieux qui étaient au-dessus de la reine. Il voyait les dieux qui avaient placé la reine là où il est. Lorsque nous allons voir Jésus, comme Hébreux chapitre 3 nous le dit, nous devons mettre Moïse de côté. Nous devons considérer Jésus, l'apôtre de notre appel. C'est lui, le prêtre de notre lien avec Dieu. La Bible dit, lorsque nous déplaçons Moïse, nous plaçons Jésus. Bien-aimé, nous aurons peur de rien. Nous allons parler de ce Christ. Nous allons prouver au monde que Jésus-Christ est réellement le Seigneur et le Sauveur. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus. Il est le chemin qui mène au Père. Nous allons les déclarer. Est-ce que vous déjà parce que la vie que tu mènes dans le quartier, dans la place à Moussala, dans la place au Tamaka, ne donne pas aux autres envie. Il y a même de ceux qui ont le tu vas l'intégrer au semblé, il n'y a pas été l'église de Binoan. Zogayaka.
Moi, ça, la paix, quand la bien, pour finir cette église, moi, ça, la ma paix, comme on a lu fait l'eau. Tu dois apprendre à être le seul. Partout où tu es. Tu vas avoir soif. Il y a Amen. Et lorsque les gens vont vous approcher, vous allez leur parler de Jésus. Hier, les gens approchaient le chrétien. Mais aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui approchent le païen. Non pas pour leur parler de Christ, mais c'est honteux pour l'église. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur revient bientôt. Changeons notre comportement. Changeons notre façon de voir les choses. Changeons notre façon même de servir le Seigneur. Vie ezakakate oyo ozomona ezali. Vie ezakakate oyo ozomona ezali. Il y a une vie après vie oyo ozomona ezali. Et cette vie oyo ozomona ne peut se préparer que par la vie oyo ozomona. Ça ne sert à rien de vivre comme si on était éternel sur cette terre. Nous ne sommes pas éternels. Mais de peu de temps que le Seigneur nous donne la vie, surtout nous qui l'avons connu, il est fait pour que nous puissions donner du goût à ce monde. J'ai fait aller. Qui connaît ces cantiques? Abelinga imungwa, Yahweh Yemba. À la tête aussi ici. Amen. Moi, je dis que la bengi, à Salima et moi-même, le roi Yessaïe m'a dit que pas depuis que vous êtes. Yango ata bitumbeleki makasi na banga teo nasimbama na mokeli na nyonso assurance éternelle nazalanga moleki mais pour l'instant naza nanu na bomoi abengi nga mungwa nasala nini naza kopesa tu na mokili yango ata liboso ya kufa na banga teo nasimbama na makomi elobi Yesu alonga neliwa naza nanga moleki mais pour l'instant naza nanga wana se abengi nga mwinda nasala nini naza kopela Yesu kolo yapesi nga ntina naza ya ye naza ya Yesu Amen. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, de foi, vous savez, lorsque nous chantons, même si nous sommes tant que nous parlons, les attaques pour un sentiment et un mélodie. Amen. De fois, il faut prier le Seigneur pour que ces paroles-là deviennent une prière et une maison vraiment à vivre. Est-ce que vraiment dans ta vie, tu donnes le goût aux autres? Yo maman mon Dieu, le bon côté là na ko pesa na rambo tete na maman moko wa. Mais à mon akone mo bi ma église. Bien aimé honore Dieu. Beaucoup de sanzambe. Honore vous. Pesa le coup et bien dans ça. C'est le fait que nous les enfants de Dieu nous vivons dans le péché. Nous déshonorons notre Dieu. Cela veut dire nous disons au monde, cet homme qui nous a sauvés est incapable de nous donner la possibilité de vivre dans la sainteté. Or que le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné son esprit, il nous a donné sa parole, et cette parole est précieuse à nous. Donc nous avons la possibilité de vivre réellement comme du Seigneur. Si vous gagnez ça, si vous avez un peu de temps, si vous voulez possible, tu vas dire quoi à Dieu? Parce que tu es là, nous péchons notre côté. Oui, au pire, tu vas l'aider à mon cas, pour aller à Babodisa Mokama, Babo Elandi à Modisio, Matia Landi à Modisio,
George Poula no pese so kwa la ndio abodition. O botaka ka, zo botaka ka pe ba ngano te. Kuyo zo pesa ya kwa. Tolu ka kwa na te. Tolu ka kumtalo ba la kisanga Yesu na yo. Amen. Eza na batu balanda batwa. Poni du coup. Yala tamo ke l'église on a yebisanga otoke. Nani bamema yende kwana nani ayende kwana tokola musa otala kifi ya mutu. Amen, amen, amen. Couple mafakala. Amen. Ulanda kifi ya nani? Pesa ya mikoto sasa. Wala tamu za rebe chopi. Maana nata ndio teka na boutique ya mafi file na ndio sepelane makasi comportement na yeva na yeva. Amen. 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 C'est comme ça. Donc tu ne peux pas quitter ce monde de Pénayo Zadi Mundi. 20 ans, 15 ans, 10 ans d'église. On peut beaucoup fitoyer de l'élève, qu'il y a un temps, il y a un temps, on peut pas tourner. Au pire qui va tout donner, coupe pas la daïs. On va m'accompagner à y avoir un moté. Il y a un aïe mission à molino. Il faut faire ça. Et puis les gens qui ont monté à l'objet qui n'a pas été on a mon qui ont des gens qui tambour. Il y a mon appel à l'anda. Yes. Moi j'ai des témoignages de papa ça la matatoli. Où y a qui a vendé ah papa tika. Moi on a venu dans la salle. J'ai reçu un frère. J'ai dit même à papa. Le frère là est venu. Elle a suivi notre soeur pendant 14 ans. C'est à son limite. 14 ans. 14 ans. Donc, donc, il va y avoir un mikolo. La ligue était pas pratique quand il y a assemblée là. Frère, on a vendu 6 mois. Il a vendu 6 mois. Il y a eu un croisé quand il a mouru. Et papa, l'assemblée là, il a boy qui chérit, il a été. Frère, moi, nous sommes plan dans la salle. Il y a maintenant sur les pénales. Nous sommes yoki combo pendant la salaka. Agit place il y a pénal. Aïe, c'est l'habité, papa. On a dit loco ya boy. La sangle là. 14 ans après. Vous la somme de signer Koneka. C'est la vie. Si qu'on le lobby bien, parce que le lobby c'est qu'on va là. Les autres le lobby bien. Non, mais mon père, papa. Oh. Abi non, mais mon coup. On a dit abandonné totalement son bazando. Elle est venue avec le frère. Le frère m'a dit, papa, j'ai fait 14 ans. Pour moi, moi, je suis un dimanche. 14 ans, papa. Il y avait des choses qui 10 minutes de ça que payé. Quand on va sur le bas, on va me demander à la café. Lukuta! Bon, ça, on arrête ici. On remercie le Seigneur. Et de la communion sur Christ, mon bon matin. Voilà, inclinons-nous dans la prière. Nous allons dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Le Dieu qui nous a parlé. Nous devons apprendre à influencer positivement pour influencer, pour être réel. Il faut être authentique. Alléluia. L'influence. Il faut être réel. Il faut être authentique. On ne peut mentir dans l'influence. Tu ne peux mentir sur ce que tu n'es pas. Il faut être authentique. Être ce que le Seigneur a fait pour influencer positivement les autres. Amen. Nous voulons qu'au travers de notre vie, que beaucoup viennent au Seigneur. Nous sommes enfants de Dieu. L'église du Seigneur. Vivons notre vie autrement.
Laissons la vie de Dieu s'exprimer au travers de nous. C'est ce que le Seigneur attendait. Dis merci à Dieu. Et demande son soutien. Prions tous à vivre la vie que tu as placée en nous. Et à exprimer, Seigneur notre Dieu, ce que tu es. Que nos vies, Seigneur notre Dieu, donne la soif aux autres. Que nos vies, Seigneur notre Dieu, ignorent, Seigneur notre Dieu, le pouvoir de la croix. Que nos vies, Seigneur notre Dieu, crient le ciel pour que le monde voit la joie que nous avons puisse venir à toi. Par toi, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen.